Hello, hello! Je suis très heureuse de vous présenter un tout nouvel oracle, l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme, de Kevin Piragno et illustré par Clémentine Rocheron aux éditions Contredire. C'est un oracle, très bel oracle. J'adore personnellement les dessins, les illustrations. Les cartes sont absolument magnifiques. Et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme, véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie grâce au livre de 212 pages. Vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. Cet oracle donc se présente dans un coffret au prix de 24,90 € que vous pouvez retrouver dans tous les points de vente. Vous pouvez également donc retrouver Kevin Piragno sur Instagram, donc les ateliers des lutins, et Clémentine Rocheron sur son site internet, tout comme sur Instagram. Allez, donc vous trouverez à l'intérieur de cet oracle donc un livret qui est très très beau, donc avec une partie, donc je vous montre le sommaire. Donc vous avez toutes les significations des cartes. Donc avec des méthodes également de tirage. Et en retournant le livre, vous avez une explication en fait beaucoup plus succincte pour vous aider rapidement à vous familiariser avec les cartes. Et je trouve que eh bien ça c'est une très belle idée. Donc les cartes se trouvent dans un très beau pochon. À la fin de la présentation, donc nous ferons ensemble une guidance. Donc je vais vous montrer les cartes, donc qui sont au nombre de 56 avec un très beau filigrane. Je vous montre l'arrière des cartes. Donc on a la carte les nouvelles et toutes les cartes sont numérotées. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Alors les cartes, je trouve le format très très bien, ainsi que la qualité des cartes qui glissent très bien, qui est très facile à manier. Favorable, défavorable, travail, repos, changement, timing divin, le contrat, protection, la réponse, rôle de l'âme, mise en scène, les fondations, le consultant, les cadeaux. Cette carte elle est vraiment très très belle. Les affaires, révélation, festivité, 4 saisons, clé de l'univers, purification,
cycle de vie, leader, tension et dispute, blessure de l'âme, équilibre intérieur, émotion positive, l'élan, chute libre, boîte de Pandore, la création, sphère spirituelle, la matière, lien d'âme, amour. Elle est très belle cette carte. Les liens troubles, mémoire familiale, aide, apprentissage, pouvoir guérisseur, déni, l'équilibre, l'au-delà, les nœuds, les vies antérieures, les vœux, schéma à résoudre, âge, pièce manquante, dernier pion, difficulté, le ménage, énergie du collectif. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que dans très peu d'oracles on parle de l'énergie du collectif qui est vraiment essentielle, et on a la carte des signes. Alors je vais battre les cartes. Donc elles sont vraiment très faciles à battre. Alors on va prendre déjà un message général et ensuite on fera une guidance à choix. Allez, s'il vous plaît, un message général. Allez, un message général. Merci. Donc, on vous parle du contrat. Alors, je vais vous lire donc le message. Il y a une signature ou une concrétisation dans l'air. La carte symbolise également des démarches, un contrat ou un engagement nouveau. Il peut même être question de mariage ou d'achat d'un bien. Une nouvelle vision est en train d'émerger et elle fera naître des démarches officielles qui s'inscriront dans la durée. Et je vais vous lire donc le message court. Offrir de son énergie et de son temps autour de soi, rendre visite à un ami par exemple. Donc ça, ce sont en fait les cartes de libération. Donc cet oracle peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations. Comment ou quelle méthode peut m'aider? Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Pour répondre à ces questions et savoir quelle méthode de libération sera la plus utile, prenez toutes les cartes, mélangez-les. Vous pouvez couper le tas en deux si vous en ressentez l'envie. Rassemblez ensuite les deux tas, puis étalez les cartes devant vous face cachée. Tirez-en une seule, observez le numéro de carte indiqué et référez-vous aux explications ci-dessous. Ces méthodes peuvent vous accompagner si vous n'avez aucune piste quant aux libérations. Elles sont un plus. Vos ressentis et vos envies du moment, une fois que vous êtes détaché du mental, sont
toujours prioritaire. Donc, le 10, c'est vraiment l'énergie de l'action, la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Et quand on réduit, on arrive au chiffre 1. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle démarche, de commencer quelque chose. Allez, maintenant, donc je vais les battre de nouveau. Et vous allez choisir entre 3 cartes. Alors, premier message. Deuxième message. Et troisième message. Donc, inspirez, expirez tranquillement. Choisissez la carte qui vous appelle le plus afin de recevoir votre message. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'apprentissage. Donc, on vous dit bien que ce que vous vivez en ce moment comme expérience est là pour vous faire grandir, pour vous faire mûrir. Pour certains, vous aurez peut-être envie également de vous lancer dans une formation. En tout cas, la curiosité, elle va être exacerbée chez vous. Il y a ce besoin de nourrir son âme, nourrir son esprit. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle de la pièce manquante. Donc, je vais vous lire le message. Une pièce est manquante pour que le consultant se sente réellement lui-même et pour qu'il s'épanouisse. Les cartes associées donneront plus d'informations. Partez à la recherche de cette pièce manquante ou oubliée, ce sera bénéfique pour votre bonheur. Cette carte indique que vous allez renouer avec les liens du passé. Vous allez là recevoir une information qui va beaucoup vous aider peut-être à prendre une position, à prendre une décision. En tout cas, vous allez avoir là une réponse qui va être essentielle pour votre évolution. On va prendre le deuxième message. On vous parle de difficultés. Une difficulté va se placer sur la voie du consultant et comportera de nombreux détours. Vous devez résoudre les situations, observer les indices et faire preuve de stratégie pour sortir de cette épreuve. L'inattendu est annoncé dans votre vie. Cette carte peut indiquer un blocage. Attention aux fautes d'inattention, faites preuve de concentration et de discernement. Alors, j'ai envie de vous dire également, acceptez l'impermanence de la vie parce que c'est lorsque l'on est face à des obstacles, des difficultés, des défis, que l'on va puiser et que l'on va trouver des ressources que l'on n'imaginait pas. C'est une phase de transition pour trouver votre chemin. Donc, faites preuve de sagesse, faites preuve de discernement. Ne soyez pas dans le jugement, essayez d'accepter au maximum, de lâcher prise, parce que c'est là pour vous faire grandir. Et le troisième message, on a la carte les affaires. Cette carte parle d'affaires. Toutefois, si vous avez envie de défis, d'engagement et de paris, il est préférable de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Associée à la carte mise en scène, elle évoque une mauvaise affaire ou des petites pertes. Elles seront uniquement matérielles et seul l'ego sera touché. Il faudra agir différemment à l'avenir. Si les nouvelles apparaissent dans le tirage, cette carte rappelle que certaines réponses sont négatives afin de laisser place à des chemins plus fructueux. Donc, là, on est beaucoup axé sur le domaine matériel, financier. Vous avez des choses à régler, ça peut être également au niveau administratif, qui
qui sont nécessaires pour justement avancer. Par contre, essayez de ne pas vous disperser. Essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Et on va prendre une dernière carte générale. On a la carte des festivités. On vous dit bien qu'au bout du chemin, il y a toujours la lumière. Pour certains, vous en ressortirez grandi de ces expériences. Et surtout, vous développerez la confiance en vous, l'estime de vous-même. Là, on nous parle de célébration à venir. Après, oui, une période qui ne sera peut-être pas facile, mais qui sera nécessaire à l'évolution de votre âme. Le consultant est enveloppé d'énergie festive. Vous participerez à une fête ou à une réunion d'âme et un élément sera transmis pendant celle-ci. Voilà pour cette présentation et cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, personnellement, je sais que j'aime énormément cet oracle. Il me parle énormément. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.